Je vais vous montrer maintenant comment on pourrait lire cette question et la proposer à l'oral aux élèves, donc sous la forme d'un fichier audio. C'est utile notamment si vous avez de très jeunes élèves. La première possibilité, c'est d'utiliser Audacity, si vous connaissez ce logiciel. Il est installé sur les ordinateurs de l'État. Vous faites votre enregistrement. Voici un enregistrement audio. Et puis, il faut l'enregistrer. Alors, c'est là que c'est un petit peu difficile, mais en principe, je crois qu'on peut, sur tous les ordinateurs, sauvegarder le projet, exporter en MP3. Et puis, vous pouvez, comme ça, créer votre MP3. Ce qui est important, c'est de l'avoir bien en MP3 pour qu'ensuite Grasp soit capable de le lire automatiquement. Si vous n'avez pas Audacity chez vous, par exemple, ou si vous trouvez que c'est trop compliqué, un petit outil tout simple en ligne, Online Voice Recorder. Vous cliquez ensuite sur le petit micro. On vous demande normalement d'autoriser votre micro à enregistrer le son, puisque là, à partir de ce moment-là, vous donnez votre son au site internet, et puis vous pouvez lire la question. Alors moi je vais m'arrêter ici, ça m'intéresse pas du tout, hop, je clique pour fermer, j'ai fini d'éditer, et je recommence. Il paraît que le mystérieux animal est passé près de cet arbre. Si tu penses que c'est un chêne, prends un B, si tu penses que c'est un hêtre, prends un D. Voilà, j'ai mon son et je peux ensuite le sauvegarder au format MP3. Je retourne sur Grasp, que vous ayez fait votre son avec Audacity ou avec cet enregistreur de voix en ligne. Je peux ensuite ajouter un nouvel élément. Alors à votre avis, de quel type? Dossier, fichier, lien, document? Est-ce qu'il faut apporter un zip, apporter un H5P? Peut-être que vous avez deviné que c'est de type fichier et vous pouvez faire un drag and drop, ou bien vous pouvez chercher dans votre explorateur de fichiers. En tout cas, une fois que vous l'avez mis, vous pouvez fermer. Il est rajouté, et ce qui est intéressant, quand je regarde dans la vue player, c'est que j'ai directement le lecteur de son qui est proposé. Attention, ça marche pas avec les waves, et donc notamment ça marche pas avec cet outil proposé par le SEM, malheureusement, parce que l'enregistrement ici se fait en wave. Une dernière chose encore sur ces textes, parce que c'est vraiment quelque chose qui peut être assez utile, vous pouvez utiliser un TTS. TTS, ça veut dire Text to Speech. Vous pouvez faire une recherche sur DuckDuckGo, TTS ou TTS en ligne. Ici, je vais prendre par exemple celui-ci, ttsfree.com. Et ce que je vais devoir faire, c'est mettre mon texte. Ici, on m'a dit que le mystérieux animal, etc. Et puis, je choisis une voix. Alors, c'est important de mettre une voix en français, sinon ça va vous faire un drôle d'accent. Alors, voilà. Par exemple, celle-ci. Et je convertis maintenant. Voilà, le texte a été transformé en un audio que je peux écouter avec une voix donc un peu automatique comme ça, mais qui commence à être pas si mal, et je peux sauver le MP3 et à nouveau dans Grasp rajouter ce MP3.